Coucou mes petits lapinous. Bon, koh ce soir. Waouh, c'était trop génial. Il y avait du suspense, il y avait de tout. Oh, c'était affolant. Alors moi j'ai adoré. C'était génial. Oh là là, moi j'étais trop contente ce soir, c'était génial. Bon, on va faire les jeux tout de suite. Donc le premier jeu, c'était le jeu des sacs. Alors il fallait courir sur plusieurs obstacles et faire les jeux et répartir les sacs de part et d'autre pour être bien équilibré et tout. Oh, moi j'aurais pas réussi, hein. Franchement, cette épreuve-là, autant j'aurais bien essayé les sacs, autant courir avec les sacs, mouillés et tout là. Hop, 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 hop. Alors Mohamed s'est bien battu, hein. Franchement, il était premier sur tout à chaque fois. Enfin, c'était génial. Mais, euh, mais il a perdu quoi. Bref, et comme d'habitude, c'est mon ex-chouchou qui a gagné, donc l'ancien chef des Bleus. Maxime, bah là, je dois dire que Maxime enchaîne les bonnes choses, quoi. Désolée, vous bougez, c'est parce que vous êtes sur mon PC. Donc je dois dire qu'il enchaîne beaucoup, 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 il gagne beaucoup. Est-ce que c'est normal? Oui. Il est doué dans la survie, donc c'est normal. Maintenant, voilà, c'était prévisible en fait. Parce que tous les jeux qui ont été faits, enfin tous les obstacles qui ont été faits ont déjà apparu dans certains jeux. Et Maxime était largement premier sur ces jeux-là, donc c'était juste logique qu'il gagne. Enfin moi ça m'a pas choqué, surtout avec 17 kilos, hein, ou 15 kilos, je sais plus, bref. Ça m'a même pas choqué. Donc ce premier jeu-là était quand même très facile. Le deuxième jeu était beaucoup plus physique où il fallait maintenir la corde derrière son dos alors que la corde se détendait au fur et à mesure tout en étant en équilibre précaire au-dessus de l'eau. Là j'avoue quand même que moi j'aurais vraiment galéré. Vraiment vraiment parce que là ça a été quand même très physique. Déjà ça tire beaucoup sur le muscle qui est ici. Et derrière c'est quelque chose qui est très très douloureux et qui te fait des contractures musculaires énormes et très violentes. Donc il faut avoir un minimum de muscles pour faire ça. Chose que je n'ai point. Donc moi je n'aurais pas réussi à faire ça, je vous le dis tout net. Mais là, bonne bataille entre Cyril et encore le chef des Bleus. Où voilà, ça a été comme ça quelque chose de très bien. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne bataille, quelque chose qui changeait un peu, parce qu'on ne voyait pas toujours les mêmes. Donc gagné par mon ex-chouchou, voilà, Maxime, hein, comme d'habitude. Donc renouveau gagné. Donc au niveau du premier jeu, il y a eu un gain qui était de pouvoir se laver. Se laver. Alors, il pouvait emmener quelqu'un, il a choisi Mohamed. Alors, j'ai trouvé très fair-play de choisir le deuxième, ça c'était vraiment pas mal. Sachant en plus qu'il n'avait pas forcément eu de quoi manger. Donc, j'ai trouvé qu'il était quand même très fair-play et c'était assez cool pour ça. Donc, il a gagné, il a été avec Mohamed, donc ils se sont brossés les dents, ils se sont lavés, ils ont eu un massage qui avait l'air d'être un sacré massage. Moi, j'aurais bien aimé être à leur place. Et là, les nombres de pâtisseries qu'ils avaient à manger. Le mec, il engloutissait ça comme s'il avait pas mangé depuis 15 jours. Bah, c'est un peu le cas en même temps. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, moi, où j'ai vraiment, 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 vraiment adoré euh, et détesté. Alors, je vous explique. J'ai beaucoup aimé le coup d'aller chercher sur l'autre île et tout les denrées alimentaires et les courriers. La manière de faire par tirage au sort, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très correct. Pour une fois, c'était réglé, c'était carré, c'était propre. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Sur le fond, sur la forme, beaucoup de la part de certains. Et moi, j'ai pas trouvé ça très classe. Parce que c'est quand même des propositions qui ont été faites en équipe, qui ont été validées en équipe et qui n'ont pas été respectées en équipe. Donc voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Bon, sur ce, le plus vieux, je sais plus comment il s'appelle. J'avoue que j'ai un trou avec les noms, c'est une horreur.
Et le petit chouchou de mon frère Cyril, qui, entre parenthèses, commence à devenir mon chouchou parce que j'aime bien, il me fait délirer. Il me fait vraiment délirer. Sont allés chercher le colis. Et là, grande surprise, doit faire une orientation, trouver 10 palets pour récupérer un maximum de choses. Alors, la logique était que dans le jeu, c'était super bien, c'était super classe, sauf que Cyril s'est donné à fond, l'autre, il a rien foutu. Il a trouvé un palais et par hasard. Mais vraiment par hasard. Je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord parce que après ce qui s'est passé, j'étais vraiment. Moi, je suis vraiment en colère par rapport à ça parce que. Et là, la production aurait dû mettre le haut là tout de suite parce que c'était pas normal. Ou au moins, Denis Brognard aurait dû dire à la fin, quand il fait sa séance là de questions-réponses au moment de l'élimination, il aurait dû dire, il aurait dû préciser que c'était lui qui en avait trouvé le plus et qu'il avait laissé sa place. Et ça, j'étais pas d'accord là-dessus. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. J'ai pas du tout adhéré. En fait, ce que je n'ai pas adhéré, c'est les paroles de Mohamed qui a été très violentes. On ne parle pas comme ça de quelqu'un. Il y a un minimum de respect à avoir. C'est pas normal de parler comme ça. Je veux dire, on peut s'exprimer, on peut être en colère. Nicolas était en colère. Il a dit ce qu'il a dit. Mais il l'a dit dans un minimum de respect. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de respect. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas là-bas pour aller voir comment ça s'est passé. Ils ont même pas bougé leur cul. Nicolas, il est assis H24 sur le sable. C'est non, mais c'est pas normal de traiter les gens comme ça, alors qu'on est soi-même fautif. Là où j'ai trouvé que c'était trop bien, c'était, comment il s'appelle? Le petit jeune, là, qu'on voit, qui avait le double ce soir, qui avait le double vote ce soir. Armand, quelque chose, mais je sais plus. Bref. Euh, Lui, il lui a dit texto, mais si t'es pas contente avec qu'à y aller. Et c'est exactement ce que j'aurais dit. Parce que franchement, le mec se permet de critiquer les gens alors qu'il bouge même pas son fion. Non mais il y a un minimum quoi. Non mais oh, le mec se fait entretenir depuis presque un mois, depuis plus d'un mois, et, et en plus, il va carrément aller à la finale entretenu. Le mec, il est entretenu. J'ai jamais vu un Koh-Lanta où le mec était aussi entretenu. Mais franchement, mais jartez-le, quoi. Mais c'est pas possible. C'est Kamel Wally. Oh, pardon. Désolée, j'ai bugué. Non, mais il y a un minimum. Que ce soit Mohamed ou Nicolas, manque de respect total. Cindy, qui est joueuse, a quand même du respect. Même avec Maxime qui ne s'entendent pas, il y a quand même du respect. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a du respect, même s'ils ne s'entendent pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que Mohamed et Nicolas soient aussi violents verbalement, pas physiquement, mais bah, j'ai bien cru que Mohamed allait lui en mettre une à Cyril. Hein. Moi, j'ai personnellement pensé qu'il allait lui en mettre une. Et franchement, j'aurais trouvé ça super choquant. Bah, déjà, j'ai trouvé ça super choquant et je pense que je ne suis pas la seule à avoir été choquée par ce qui s'est passé ce soir. Ce Koh-Lanta-là, euh, était très bon dans l'intrigue, était très bon dans les jeux, était très bon dans la manipulation, tout ça, mais était très violent. C'est un des seuls reproches que j'ai à faire à koh. La production aurait dû rentrer dans le vif du sujet là. Parce que il y a une année où c'était aussi un Mohamed qui avait eu une violence pareille verbalement et qui avait été mis sur une île déserte pendant un certain temps. Et là, je trouve qu'ils n'ont pas agi correctement. La production n'a pas agi correctement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aurais préféré que ça se mette en place et que ça dise, oh, on va calmer le jeu parce que là, c'est trop violent. Je ne suis pas d'accord. Il y avait un minimum à avoir et là, je ne suis vraiment pas d'accord. L'ex-Mohamed, hein, celui d'il y a quelques années, avait quand même une machette entre les mains. On relativise, mais pas trop quand même, parce qu'il parlait tout aussi mal. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui s'est passé entre Mohamed et Cyril ce soir. C'était quand même quelque chose de très violent. En plus, ils s'en sont pris à Cyril, alors que Cyril n'était pas le seul décisionnaire. Et ça, j'étais vraiment, vraiment, vraiment malheureuse pour lui. Alors, je souhaite fortement que Cyril gagne pour mettre une branlée à tout ça. Ah, je serais heureuse. Hein. Pitié, Cyril, si tu vois cette vidéo, gagne. Gagne, sérieux.
gagne parce que franchement, ils ont été trop loin. Vraiment trop loin. Et ça, c'était ignoble à voir. Moi, j'ai pas trouvé ça correct. Remarque, tu lui as mis une branlée. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah, quand tu lui as dit, quand t'as dit à quelque chose, je sais jamais comment il s'appelle. Oh mon Dieu, j'ai vraiment un problème avec les noms. Quand tu lui as dit, vas-y, mets tes deux voix, je vais mettre ma voix et l'autre, je vais mettre sa voix, quatre voix, et il sortait, moi, un mec contre 7 voix, quoi. Contre, ouais, 6 voix. Mais c'est juste oufissime. Mais t'as très très bien joué. Oh, oh, c'était trop bien, c'était parfait, c'était génial. Il lui a mis une branlée, mais Nicolas, il était vert de peur. Ah, oh, ça m'a fait trop rigoler parce que quand il a sorti le collier, en plus, t'as attendu le dernier moment, et il était vert de peur. Et ça se voyait sur sa face. Ah, moi, j'étais morte de rire. Et mon frère, il m'a appelé, il m'a fait je m'incline devant Cyril, je m'incline. Il a joué du feu de Dieu, c'était génial. Mais bien sûr que c'était génial, c'était la chose à faire. Taper dans Mohamed, qui était un pilier fort, ça a ébranlé tout le jeu. Là, maintenant, on va voir les vrais visages. Conseil d'amis, Cyril, Maud, allez vite chercher des colliers, piquez, parce que là, sinon, vous allez avoir des problèmes. Et puis alors, la semaine prochaine, de qui s'en va Qui s'en vont, pardon. J'avais dit, hein. Et normalement, je fais le calcul, ils doivent plus être loin, il doit y en avoir 4 ou 5 à l'orientation, mais... moi, je suis contente. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente. Parce que là, maintenant, ça va, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais le coup des lettres, franchement, c'était abusé quand même. Ah, moi, je suis verte. Franchement, oui, aussi verte de t-shirt, mais j'ai trouvé que c'était vraiment violent et qu'il y avait une manière de parler aux gens qui n'était pas correcte. Dans ce Koh-Lanta, cette année, franchement, les gens parlent très très mal. C'est pas la première fois que je vous dis qu'elles parlent très très mal, mais là, c'est vraiment la première fois où ils sont vraiment une manière de parler qui n'est pas propre. Et moi, là, pitié, la semaine prochaine, sortez-moi le Nicolas. Ou au moins qu'il se crache tout seul comme un gros blaireau. Pardon. Comme un blaireau. Ouais. Parce que si il s'en va au jeu, la semaine prochaine, il y a un jeu où il y a un éliminé d'office. Si c'est lui qui s'en va, mais comment je serais trop contente. Je vous fais la danse de la lambada. Même si je ne sais pas danser, je vous la fais. Hein. Après, par contre, ça va être chaud tendu. Maxime a deux voix. Cindy Lalouse. Donc là, si on fait le calcul, on a nos 4 finalistes quasiment. Nos 4 ou 5 finalistes pour l'orientation. Donc, ouais. Ah, c'est chaud. Hein. Moi, je vois Cyril Maud, sûr. Et le petit jeune qu'on n'entend jamais, celui qui a donné ses voix ce soir. Et j'hésitais entre Cindy et mon ex-chouchou. Et ben le truc, c'est que pour l'instant, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, c'est confirmé, il y en a un des deux qui ira. Hein. Donc là, c'est 4. Et puis on verra pour le 5e, mais je pense que ça sera ça, quoi. Je pense que ça sera ça ce soir. De toute façon, il y a les filles qui vont partir. Ouais, on verra. On en reparlera, mais je pense que... Je sais pas qui c'est qui va partir la semaine prochaine, mais ça va partir, ça c'est certain. Enfin voilà, les petites nouvelles de Koh-Lanta. Moi, je suis super contente de vous avoir vu. Alors ma dernière vidéo, elle a fait 501 vues, je crois, ou 507 vues, je sais plus. Bon bref, plus de 500. Waouh quoi. J'ai jamais eu autant de vues sur une vidéo. Je suis tellement fière. Merci, mais c'est énorme. Je suis mais flattée au possible. Allez-y, hein. Pardon. Partagez, likez. Oh, excusez-moi. Laissez des commentaires. Alors comme j'ai dit, parce que voilà, j'ai eu des commentaires sur ma dernière vidéo
où une personne m'a demandé carrément mon Facebook. Alors, je vais être très clair là-dessus, je n'ai pas de Facebook. Je suis nulle à chier là-dessus. Je n'ai pas de Facebook, donc ne me cherchez pas, vous en aurez pas. Donc, vous cassez pas la tête, ça sert à rien, il n'y en a pas. Mon Facebook, de toute façon, si j'en crée un, c'est que pour le professionnel. Donc, vous voyez, ça sera très vite raté. Je suis joignable que sur YouTube. Voilà. C'est que sur YouTube que je suis joignable. Je suis désolée, hein, mais et puis en plus, personnellement, je vais pas donner mon Facebook à des gens que je connais pas, même si c'est gentil de votre part, hein, les compliments que vous m'avez fait, c'est très très adorable. Hein. Enfin, moi j'ai été très flattée, mais ça reste quelque chose de. Enfin, moi je vous fais des vidéos YouTube parce que j'adore vous faire des vidéos et que j'ai des bons retours. Maintenant, je ne peux pas me permettre d'avoir des gens, on va dire, des gens de mon professionnel sur mon personnel. C'est pas quelque chose que je ne souhaite faire. Donc pour l'instant, je vous les texto, je n'ai pas de Facebook. Mais je suis hyper flattée, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, à faire des pouces bleus, pouces verts, quoi. Non, c'est pouces bleus, pouces rouges, oh je sais plus. Bon, des pouces quoi qu'il arrive. Vous abonner, laisser des commentaires. Moi je suis hyper contente d'avoir vu ce Koh-Lanta ce soir, c'était magique. Alors Cyril il a bien sorti son colis au bon moment et ça c'était génial. Maintenant il faut qu'il en retrouve un autre pour aller jusqu'en finale et ça ce serait cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la semaine prochaine, si tout le monde se met en coalition, ouais, c'est ça le mot, coalition, ils peuvent faire tomber le collier de Cindy. Je dis ça, je dis rien. Après, on verra ce que ça donne. Mais il est sûr et certain que ça peut être très chaud encore pour Cyril cette semaine, enfin la semaine prochaine. J'espère que ça va fonctionner, j'ai hâte de voir la suite. Ça serait trop, trop, trop cool. Ça, en plus, c'est un jeu de réflexion, donc enfin, dans les extraits, ça avait l'air d'être un jeu de réflexion. Le deuxième, je ne sais pas encore. Pour ce qui est de la production, quand je dis que la production aurait dû agir, je reste sur mon truc. Maintenant, j'ai pas comment on appelle ça, de rancœur vis-à-vis de la production. Hein. La production aurait juste dû agir à ce moment-là parce que je trouvais que c'était violent. Et au moins mettre un signal en bas disant les propos qui m'ont été prononcés sont très violents. Ou, enfin, ils auraient dû mettre une mise en garde, quelque chose qui aurait fait que. Parce qu'il y a quand même. C'était quand même une émission publique. Une émission où les enfants adorent regarder koh. Et quelle image on donne à des enfants si un gars comme Mohamed se permet de parler comme ça à un autre? Voilà, c'est juste ça. Après, Mohamed, j'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre Cyril, j'ai rien contre Nicolas. J'ai rien contre les gens en fait. C'est juste que la manière dans le jeu, elle n'est pas propre. Et ça, je le répéterai assez souvent. Et c'est aussi pour ça que je dis, la production aurait dû mettre une petite annonce en dessous en disant les propos tenus sont ou les couper comme ils font des bips. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne, surtout quand c'est une émission familiale. Voilà. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Voilà. Vous retrouvez aussi, vous allez retrouver sur ma page des vidéos. Alors, j'ai été voir Aladdin cette semaine, donc j'ai laissé mon avis sur le film. Et j'ai aussi une vidéo un tout petit peu plus bas, donc derrière l'épisode 10 et avant Aladdin. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Aide et Info. Alors je vous explique un peu ce que je fais. Et donc j'ai absolument besoin de votre aide pour un enterrement de vie de jeune fille. J'ai besoin vraiment que vous m'aidiez. Donc je vous refais la pub vite fait. Allez voir sur ma vidéo, mais en gros, je prépare un enterrement de vie de jeune fille et je ne trouve aucune idée, sachant que la jeune fille, enfin le couple veut être ensemble dans la même ville et que la jeune fille ne peut pas boire à cause de sa grossesse. Voilà. Donc, si vous avez des idées, des astuces, des trucs rigolos à faire, je prends, mettez ça en barre d'infos, moi je prends tout et j'en parle avec les autres quand je réglerai tout ça.
Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour le nombre de vues, pour le nombre d'abonnés. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et Sarah, si tu regardes la vidéo info, je te tape. D'accord? Bisous!